Oh là là là, oh là, oh là, oh là, la gang! Mon Dieu, ma langue s'est enfourchée dans ma bouche. J'espère que ça va bien. Donc, j'ai aucune idée c'est quel rhino. Je sais juste que c'est mon rhino. C'est moi qui rock ça avec vous autres aujourd'hui. Long time ago que j'ai pas fait un rhino dans celle-là, dans cette série-là, parce que bon, je sais que c'est supposé être intemporel, mais comme vous savez, on est en Italie. Donc, aujourd'hui, un sujet que j'aime énormément, les réseaux sociaux. Honnêtement, c'est drôle parce que je vais faire un parallèle avec deux personnes, en fait, une personne, entre autres, que j'ai parlé récemment qui voudrait devenir partenaire et qui me dit, écoute, j'ai envie, puis tu sais, elle n'est pas dans l'équipe encore, là, ah, j'ai dit encore, elle veut se lancer, elle veut vraiment offrir une vie extraordinaire à son enfant, puis là, voyant un peu aussi les voyages qu'on fait dans les derniers temps, puis pas juste les voyages, la communauté, tout ce qui est possible de faire en justement développant ProVit en parallèle. Elle me dit ceci. Elle me dit, écoute, elle dit, je veux le faire, mais je ne veux pas me montrer le nez sur le bout, tu sais, sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas prendre de photos de moi. Fait que là, moi, bref, tu comprends que j'ai dit, ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Et c'est un peu cette perspective-là que je veux t'amener aujourd'hui. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui déjà vous utilisez les réseaux sociaux, mais pour ceux qui sont encore hésitants, pour ceux qui viennent de se lancer, il faut comprendre que dans cet univers-là, dans lequel ça va extrêmement rapidement, en 2024, il faut savoir maîtriser les réseaux sociaux. Parce que si toi, tu ne le sais pas, il y a quelqu'un d'autre à côté de toi qui cogne tu sais, je veux dire, qui est déjà en train de cogner à plein d'autres portes et qui est capable d'utiliser les réseaux sociaux. Puis même nos enfants sont capables. Fait que moi, je me suis toujours dit, si mes enfants, ils sont bons en réseaux sociaux, moi aussi, il faut que je le devienne à un moment donné si je veux suivre, si je veux les suivre. Mais là, pour la cause, avec ce que nous, on fait, puis oui, c'est vrai que le marketing relationnel, pour le bâtir en relation de bedaine à bedaine dans notre entourage, j'appelle ça le cercle d'influence immédiat qu'on a autour de nous. OK? C'est vraiment, vraiment important dans le sens que faut que tu deviennes hyper habile à connecter avec les gens autour de toi en racontant quoi? Ton histoire, oui, merci Myriam. Ça, c'est super important, OK? Parce que c'est toujours ton histoire qui fait en sorte que tu vas être en mesure de pouvoir amener la conversation des ketones. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, je ne sais pas toi, OK? À moins que tu sois quelqu'un qui sort énormément de la maison, OK? Puis qui t'inscrit dans mille et un cours de je ne sais trop, peinture, sport, bénévolat, que je ne sais pas moi, que tu as un travail qui t'amène à rencontrer des nouvelles personnes, comme pour ne pas dire de manière, on va dire, hebdomadaire ou mensuelle, les réseaux sociaux sont la façon de connecter avec des gens rapidement. Puis quand je dis rapidement, ça ne veut pas dire que ça devient des clients comme très, très comme rapidement, mais c'est le meilleur moyen pour aller rejoindre des gens, même outre-mer. On le sait parce qu'on a déjà des gens aussi outre-mer qui commencent à se connecter avec la French Nami. Donc, c'est un outil qu'il faut. Puis je vais te dire franchement, là, regarde-moi dans le blanc des yeux, là, faut que tu saches le maîtriser, là. Là, faut plus que tu dises, je ne sais pas comment faire, j'ai peur. Non, tu mets ça de côté, il faut que tu utilises les réseaux sociaux parce que le fait d'ouvrir les réseaux sociaux et de te développer sur cette plateforme-là, ben après, crois-moi, quand tu vas arriver avec des gens autour de toi dans le vrai monde, avec des vrais people, là, ben, tu vas être beaucoup plus à l'aise parce que tu vas avoir l'expérience des réseaux sociaux qui fait en sorte qu'en vrai, tu vas être probablement plus habile à partager ton histoire. Donc, est-ce que ça coupe ou ça va bien, la gang? Ça va-tu bien? Oui, OK, good. Je suis certaine parce que qu'on est à l'autre bout du monde, là, des fois, je me dis ça peut couper un peu de ce côté-là. Donc, ce que je vais faire avec toi, j'ai envie qu'aujourd'hui, on fasse un espèce de... ça prend votre téléphone, OK? Puis, tu sais, les réseaux sociaux, là, honnêtement, je ne peux pas faire le tour des réseaux sociaux en une demi-heure avec vous. Donc, je vais prendre une plateforme avec vous, puis on va la rebrasser, cette plateforme-là, puis on va l'explorer pour vraiment que tant les nouveaux que les anciens, des fois, qui ont peut-être oublié des fonctionnalités sur certaines plateformes, vous soyez alerte, vous soyez conscient que quand on utilise les réseaux sociaux, plus on utilise la plateforme dans son intégralité, dans toutes ses fonctionnalités, plus la plateforme va vous aimer, OK? Parce que c'est comme ça, dans le sens que ce que les différentes plateformes veulent, c'est qu'ils veulent que les gens soient capables d'utiliser tous leurs gadgets, leurs outils, mais ils veulent surtout qu'on garde notre clientèle sur nos plateformes. En fait, tu ne veux pas promener ta niche ou tes clients d'une plateforme à une autre, OK? Fait que l'important, c'est que quand, par exemple, là, on va travailler avec Facebook, là, parce que je trouve que Facebook, c'est... en fait, je ne trouve pas plus que Facebook est intéressant qu'un autre, mais pour la cause aujourd'hui, je vais prendre Facebook parce que la plupart des gens
ont appris à travailler, en fait, du moins, ont au moins un Facebook dans leur plateforme. Est-ce que je me trompe dans votre ciel, vous avez un Facebook? Mettez-moi des 1 dans les commentaires si vous avez un Facebook d'ouvert. Si votre Facebook n'est pas ouvert, bien là, assurément, il faudrait en ouvrir un. Puis ce qui est vraiment intéressant, je fais une parenthèse comme ça ici, là. Facebook et Instagram, vous pouvez jumeler vos deux comptes. OK? Ce qui fait que vous n'avez pas à travailler en double et créer du contenu en double. Fait que ça se fait, ça se duplique automatiquement. Ça peut être d'Instagram vers Facebook ou de Facebook vers Instagram, tant votre fil d'actualité, ce que vous partagez, que ce que vous mettez dans vos stories. Et si ce n'est pas fait, OK, il faut absolument que vous arriviez ça après parce que vous allez gagner du temps, c'est incroyable. OK? Donc, Facebook, en fait, initialement, c'est sûr que vous avez probablement des gens de votre secondaire, vos amis, comment je pourrais dire ça, tous les gens qui vous avez eu dans votre vie avant d'être dans ProVit. Probablement, vous en avez une couple qui sont sur votre Facebook. Fait que, assurément, si toi, tu commences la business et que tu écoutes ce Rhino Run-là, ce que je vais te dire, c'est que tu dois littéralement développer ta business ProVit sur ton compte personnel. C'est révolu le temps d'avoir un groupe Facebook à part. En fait, tu peux en avoir un, si tu veux, OK? Tu peux en acheter un dans le temps. Mais j'ai envie de te dire, prends ton temps. Peut-être dans un an d'ici. Peut-être dans 2 ans d'ici, tu vas trouver la nécessité de créer un groupe personnalisé avec tes clients. Mais en attendant, il faut que tu te fasses voir sur les réseaux sociaux. Puis la réalité, c'est que quand vous utilisez les réseaux sociaux, pendant facilement minimum la première année, vous devez parler de vos produits. Vous trouvez, tu sais, je veux dire, tu veux parler de plein d'affaires, là, mais il faut que les gens sachent que toi, là, tu es partenaire ProVit. C'est vraiment important parce que sinon, les gens, ils ne comprendront pas qu'est-ce que vous faites. Vous devez le mentionner puis plus qu'une fois par semaine, OK? Il faut que les gens les voient, vos produits. Il faut qu'ils comprennent qu'est-ce que vous faites. Il faut qu'ils comprennent que, OK, euh, peut-être que toi, toute ta vie, ils t'ont connu dans le sens que, je sais pas, tu étais enseignante. Mais là, aujourd'hui, tu es enseignante, mais tu es aussi partenaire ProVit. Il faut qu'ils sachent, eux autres. Puis si toi, tu le partages une fois par semaine, bien, tout ton monde qui te suit, ça ne veut pas dire qu'ils se sont connectés à fois avec toi. La fois que toi, tu as décidé de partager ProVit dans ta semaine. Ils étaient peut-être en vacances en Italie, puis ils ne l'ont pas vu passer. OK, tu comprends? Fait qu'il faut que les gens le sachent dans ce message-là. Donc, Facebook, je trouve que c'est un moyen facile d'aller rejoindre des gens. Fait que c'est sûr que quand on y va d'emblée de base, quand on arrive sur ta page Facebook, parce que les réseaux sociaux, la gang, là, c'est votre vitrine, c'est votre boutique, c'est votre page de vente. Puis je dis le mot vente parce que c'est vraiment ça. Quand les gens arrivent sur ta page, de un en haut, ta page couverture, ton bandeau couverture, est-ce que ça donne quand même un ton sur ce que tu fais? Tu sais, moi, je te montre le mien, là. En haut, j'ai mon visage à moi, j'ai ma phrase clé, j'active ta vitalité, puis là, j'ai mis quelques petits trucs à l'intérieur, OK? Fait que toi, ton bandeau d'accueil, je sais que tu aimes peut-être tes enfants, puis que tu as aimé ton voyage quand tu es allé, genre, je sais pas moi, au Mexique l'année passée. Mais là, ça, c'est ta business. C'est super important de le mettre en lien avec ce que tu fais, OK? Puis, je vais être très franche avec toi. Aujourd'hui, nous sommes énormément de gens qui travaillons à travers les réseaux sociaux. Donc, il faut que ça soit de qualité ce que tu partages. Si ton image, elle est floue, elle n'est pas clean, elle indique pas ce que tu fais, change-la. Va travailler avec ton Canva pour que ça soit clair qu'est-ce qu'il y a dans ta page couverture. Il faut qu'on sache là, c'est quoi ta mission, qu'est-ce que tu fais. Dans le fond, OK, je vais te le ramener de même, là, dans la simplicité, là, un petit peu, je vais juste aller appuyer sur mon... j'ai trop de pages ouvertes, là. Je veux que, dans le fond, dans ton bandeau ou dans ton... Bon, je vais y arriver après ton texte. OK? Il faut que ton bandeau, ta couverture annonce en quelque sorte ton univers. OK? Tu es dans quel univers? Fait que si tu es dans l'univers des ketones, du jeûne, puis l'alimentation, ça peut-tu l'annoncer? Si tu es dans l'univers de la performance, de la transformation, ça peut-tu le dire? Si tu es dans l'univers, je ne sais pas moi, je suis pas mal seule, honnêtement, en essayant pas de tourner autour du pot, là, Chris, on parle de ketone ici, OK? Fait que là, dans le fond, ton bandeau couverture, c'est la première chose à vérifier. Est-ce qu'il est à jour? Deuxième chose, ta photo.
OK? Là, on ne veut pas de photos genre d'une fleur ou encore là, OK? Puis, tu sais, je vais vous donner un cue, là, parce que ta photo de couverture, c'est ta photo aussi qui va suivre tes stories. Tu me suis? Est-ce que tout le monde comprend ce que je viens de te dire? Mettez-moi un 2 dans les commentaires. Quand tu mets des stories, là, puis que ta bulle, elle revient, OK? C'est ta photo de profil. Donc, est-ce que ta photo de profil, elle est claire? Est-ce que d'un, c'est toi? OK? First, c'est toi. OK? Pas d'enfant, toi. OK? Vraiment toi. Puis, est-ce qu'elle se démarque des bulles qui ressortent? Parce que dernier, des fois que vous mettez des photos trop foncées, manque d'éclairage, tu peux peut-être même te mettre un fond en arrière qui fait que toi, tu ressors en arrière. Ça, c'est Canva en passant. Là, vous devez utiliser Canva pour être capable de faire ça, là. Mais ça prend une photo de profil puis à jour. Fait que là, tu vois, c'est septembre au Québec, OK? Fait que là, si toi, tout l'été, tu as eu genre ton kit d'hiver, là, ça marche pas ton affaire, là, OK? Faut que tu te mettes à jour, là. Là, on s'en va vers l'automne. Fait que là, ajuste aussi ta photo de profil avec les saisons. De toute manière, ça fait bouger tes réseaux sociaux. Donc, ta photo de profil. Puis on descend plus bas parce que je suis vraiment en train d'arrimer votre page de vente Facebook, OK? En bas, vous allez avoir l'espace pour modifier votre bio. Et là, votre bio, c'est là que c'est important, OK? Encore là, de dire, c'est quoi ton univers? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi, comment tu le fais? Qu'est-ce que tu fais? Une phrase clé, OK? Comme moi, mettons, là, c'est des conseils kétosène. Je suis dans du coaching de business en ligne, OK? Je te donne des exemples, OK? Tu travailles la transformation corporelle. Exactement. Tu veux développer des super-humains avec les ketones. Pour que ce soit clair, tournez pas autour du pot. Essayez pas que les gens devinent qu'est-ce que vous faites. Donnez-leur tout cuit dans le bec pour qu'ils le sachent. Comme ça, vous allez perdre beaucoup moins de temps. Puis, ce que j'ai envie de vous dire dans votre bio aussi, donnez un ton sur l'impact que vous avez eu autour de vous. OK? Comme moi, mettons, dans mon profil, là, je vais sur Instagram, mais c'est la même. Je ne l'ai pas nécessairement dans. Parce que moi, je suis un peu partout à la fois, OK? Mais mettons, là, je mettrais que j'ai 3400 personnes qui ont pris des ketones dans ma bio. C'est clair, c'est franc, c'est comme vie impactée, OK? Fait que votre bio doit être clair. Moi, je vois dans ma bio Facebook, j'ai mis Famille Keto parce que Famille Keto, c'est une extension de ce que je fais. Coach certifié KTOC, mentor transformationnel, puis j'active ta destinée. C'est un peu plus flou. Mais je veux préciser quelque chose. Ça fait 6 ans que je le fais. OK? Comme ça fait 6 ans que je le fais, j'ai un historique, j'ai une notoriété qui est bâtie derrière. Quand tu commences vraiment d'y aller plus clair, tu vas gagner du temps. OK? Donc, votre bio est arrimé. Puis ça change en passant, OK? Parce que tu vois, là, moi, ce que je viens de vous partager là, ça doit faire à peu près début de l'été que j'ai changé. Puis ma photo aussi, c'est une photo durant l'été qui a été prise. Puis mon bandeau aussi, c'est en début d'été. Fait que je le change souvent. Tu sais, à un moment donné, je me mets à jour, je change les couleurs. De toute manière, tu sais, quand je vais arriver, mettons, là, je sais pas moi, probablement en octobre, novembre, les couleurs, pas que les couleurs, mais il y a quelque chose qui ne fera plus là, avec la saison de l'été. Fait que je le change, OK? Donc, si tu continues un petit peu plus bas dans le détail également, ben là, mets-toi à jour. Tu sais, des fois, on a en tout cas, par certains moments, je trouve que dans les détails, il y a trop de détails et les gens mettent comme leur curriculum vitae depuis qu'ils ont genre 13 ans. C'est trop. OK, c'est trop. On ne veut pas que ce soit aussi chargé que ça. Pas besoin de savoir que tu as travaillé au Washington quand tu avais 15 ans. Là, OK? C'est vraiment pas utile. OK? Fait que dans le fond, de le mettre plus épuré et surtout d'ajouter Provit. Puis si vous avez d'autres plateformes, moi, mettons, j'ai Instagram, j'ai TikTok, j'ai YouTube, j'ai plein d'autres choses, j'ai mon site Internet, j'ai même mon adresse aussi courriel que je pourrais laisser si je veux. Mais là, tu peux choisir si tu le mets ou pas. Là. Bref, c'est un choix. Tu peux tout laisser cette information-là pour les gens parce que les gens qui vont venir sur ta plateforme, qui vont rentrer dans ta boutique, puis parce que tu vas leur avoir fait une demande d'amitié, ils vont fouiller. Moi, quand je reçois des demandes d'amitié, là, je prends 30 secondes, 2 minutes s'il le faut, je vais sur le profil de la personne et j'observe ce que la personne fait, a partagé. C'est quoi? C'est qui elle? Puis moi, si j'arrive sur la plateforme, puis sur son compte à elle, sa boutique à elle, parce que je considère que tout le monde a une boutique, s'il n'y a pas de bio, déjà en partant, il y a comme, Puis, tu sais, s'il y a une photo floue, Puis s'il n'y a pas trop d'informations, est-ce que c'est un compte que c'est un spam? Je ne sais pas.
Tu sais, faut qu'il y ait pour moi, là, c'est sûr qu'après 6 ans, avant que j'accepte quelqu'un dans mon profil, mettons que mes critères sont plus élevés parce que nous, je suis déjà saturée en nombre de personnes à accepter. Parce que moi, quand j'accepte du monde, il faut que j'en flush d'autres, là, OK? Il faut fouiller dans mes affaires. Puis là, je suis comme, ah, OK, il me semble, petit Joe, c'est longtemps que je n'ai pas parlé. Boum, je le supprime, OK? Fait que, ayez pas peur de mettre vraiment les bonnes informations, mais surtout d'ajouter aussi que vous êtes partenaire private. Ça, vous pouvez le mettre dans votre profil. Super intéressant. Donc, l'autre point. Euh, Facebook, en fait, tu sais, parce qu'on veut, avec vos réseaux sociaux, comme c'est votre boutique, de un, il faut le garder épuré. Fait que c'est sûr que les partages de d'autres personnes autour de vous dans la business, moi, personnellement, je vais vous le dire tout de suite, c'est un gros non. On veut vraiment partager son contenu à soi, quitte à reprendre l'essence du message et de vraiment le refaire à son image avec ses mots en fait, nos mots à nous-mêmes, OK? Parce que quand vous repartagez, ce que ça fait, c'est que les gens, ben moi, quand les gens repartagent, j'ai l'impression que c'est des gens il y a pas, on ne repartage pas, OK? Je ne veux pas rentrer dans le détail, puis ça, mais créez votre matériel. Puis, faites-le sur votre page à vous. Fait on évite le repartage. Autre chose sur les réseaux sociaux, parce que je ne me suis pas pris de note, là, je suis certaine de ne pas rien oublier. Là. On ne partage pas non plus les flyers, les promotions là, que Probit envoie. Là. Vous ne mettez pas ça sur vos plateformes, OK? Si vous voulez créer des bandeaux, des affiches, des flyers, vous les refaites à votre image encore là à vous. Fait que ça pourrait être, exemple, vous êtes une photo de vous, puis là, vous pointez dans le haut, puis là, boum, vous mettez la promotion. Exemple, soyez créatif, là, vous faites comme vous voulez, là, dans ce sens-là. Mais on ne repartage pas des flyers qui sont faits par Private parce que encore là, les gens ne connaissent pas assez de produits. Fait que là, je vous ai dit tantôt, là, vous allez me dire, ouais, mais Émilie, tu me dis de parler des produits. Tu as bien raison. Fait que pour parler des produits, il faut que tu fasses des vidéos, il faut que tu fasses des lives, il faut que tu fasses un post qui décrit très, très bien le produit, puis que genre, c'est pas comme un peu. Tu comprends? Il faut que tu mettes du gros autour de l'os. Mais les flyers, quand il y a des ventes, ça ne fonctionne pas sur les réseaux sociaux. Si les gens, on dirait que ça les répugne. Fait que soyez ingénieux, faites autre chose à travers tout ça. Je vous dirais que Facebook, encore là, puis tu sais, je reviens à la personne au début qui me dit, est-ce que c'est obligatoire que je me montre sur les réseaux sociaux? J'ai envie de te dire oui. Est-ce que tu vas être capable de développer une business sans te montrer? J'ai envie de te dire non. Avec tout mon amour, là, puis toute franchise, là, à un moment donné, c'est du marketing relationnel qu'on fait. Fait que si tu n'es pas à l'aise de te montrer devant les gens, euh, ben, dans ma tête à moi, ça veut dire que tu n'es pas à l'aise avec toi-même. Fait que là, la connexion avec d'autres individus, il faut qu'elle commence d'abord et avant tout avec toi. Fait que si tu veux connecter avec des gens, puis créer une communauté, puis avoir un impact autour de toi, il faut que tu sois à l'aise de toi-même, t'impacter toi-même. Fait que le premier impact vient de toi envers toi, à être capable de t'afficher la personne que tu es sur les réseaux sociaux. Puis tu sais, l'idée, c'est pas. Puis pour moi, là, je veux juste distinguer, OK? Parce que tu peux mettre plein de types de photos, plein de types de contenus, puis il y a une différence entre. Je te dis pas que tu es obligé de faire des selfies, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il faut que tu sois capable de tourner le spotlight sur toi et de partager ta mission et du contenu de valeur sur les réseaux sociaux. C'est vraiment important. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas aider les gens, tu peux pas devenir une personne qui va inspirer puis aider les gens autour de toi si toi-même, tu n'es même pas à l'aise avec toi-même. Me suivez-vous dans ce que je vous dis? Ça fait-tu du sens? Fait que c'est sûr que les rhinos vont vous amener à vous développer puis vraiment à être plus à l'aise avec vous-même. Mais en attendant, parce que je ne te parle pas d'un selfie encore là, OK? C'est pas ça que je te parle. Parce que pour moi, de tourner l'angle sur soi puis d'être en mesure de parler de la personne qu'on est, de nos passions, de nos défis, de nos challenges, de nos rêves, de notre famille, de notre business. Comprenez-vous? Il faut que tu sois à l'aise avec toi-même. Fait que là, en attendant peut-être de, oui, te montrer vraiment devant la caméra, tu peux trouver des photos alternatives. Mais tôt ou tard, je vais te dire tout de suite, tu vas être pris dans un cul-de-sac. Parce qu'à un moment donné, des photos puis juste du texte, ça ne fait pas la job de faire un live. Point barre. Il faut éventuellement que tu intègres des directs. Et là, j'ai bien dit des directs et non pas des vidéos.
des directs, des lives dans ta business. Puis je te dis pas que ça va être aujourd'hui, puis demain matin, puis dans 10 jours d'ici, OK? Parce que pour moi, le, le tour du chapeau dans ce que nous, on fait, c'est facilement 1 an de business dans Provit. Si tu prends 1 an, ben c'est correct. Il faut juste que tu sois conscient et qu'il y ait une cohérence avec ce que tu désires aller chercher comme impact dans ta vie avec Provit versus le temps que tu vas y mettre. Parce que, puis ça, là, je te dis, on est sur Facebook, là, mais peu importe la plateforme que tu utilises, les lives vont être le moyen que les gens vont connecter avec toi, avec ton énergie, ton magnétisme. Du magnétisme derrière un post versus un live, c'est fucking pas la même affaire, là. Êtes-vous d'accord avec moi, là? C'est vraiment complètement différent. Fait que sur ta page, ta boutique, est-ce que c'est nécessaire, voire obligatoire de te montrer dans le temps? Oui. Si tu veux réussir, tu n'as pas le choix. C'est un bien nécessaire pour ta communauté de gens qui vont connecter avec toi. Puis oui, tout le monde ici peut développer une communauté sur les réseaux sociaux. Tout le monde. Hey, moi, ça fait 7 ans que je travaille cette business-là. Ça fait 7 ans que je tombe sur des profils différents de gens, puis je me dis, tout le monde peut le faire. J'ai tellement vu de gens de tout. Tout azimut. Écoute, je veux dire, Ça met à Zach, ça? oui, c'est là, oui. Parfait. Il y a, il y a, il y a pas de profil X, Y, Z là, pour développer une communauté. Ce que ça prend, c'est un pourquoi, un désir de toi parce que tu veux le faire. Là. Tu sais, je veux dire, tu vas avoir un impact, une mission, puis ça prend de la valeur. Tu dois attribuer, donner de la valeur à ton auditoire, puis tu vas en développer une communauté. Puis donner de la valeur, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais c'est éduquer, conseiller, guider, inspirer. C'est ça, là. Enseigner. Ça, c'est donner de la valeur. Je l'ai dit sur différentes formes. Quel mot résonne avec toi? Il y a un mot là, qui résonne avec toi, tu es comme, hey, moi, ça m'intéresse. Moi, je suis vraiment prête à éduquer. Non, moi, je veux inspirer. Hey, moi, je veux outiller. Moi, je veux guider. Moi, je veux enseigner. Qu'est-ce qui colle avec toi? Parce qu'il y a quelque chose dans toi qui fait que tu as envie de partager peut-être. OK? Fait que ça, c'est super important de trouver ta voix à travers tout ça parce qu'en créant du contenu pour guider, inspirer, développer, éduquer, n'était pas là, OK? Choisis ton mot, là, OK? Ben, c'est ce qui fait enseigner. C'est ce qui fait que les gens vont commencer à t'écouter. Puis à un moment donné, ils ne vont pas juste t'écouter, ils vont te choisir. Ah ah! Puis non seulement ils vont te choisir, mais ils vont tomber, j'ai envie de dire le mot, en amour ou sous ton charme avec toi. Parce que tu vas leur montrer ton magnétisme. Puis là, ils vont coller à ton magnétisme. C'est un peu comme des aimants, OK? Moi, je me considère comme un aimant, OK? Je suis magnétique, je suis un aimant. Puis quand je partage, moi, c'est mes mots, là, ce que je te dis là, moi, je suis là pour inspirer, guider, outiller les gens. Ça fait depuis le jour 1. Ma mission, quand je l'ai créée en 2000, en 2017-2018, je disais déjà que moi, je voulais inspirer, guider et outiller les gens, OK? Ben ça, là, quand je partage sur les réseaux sociaux, c'est comme si j'envoyais un champ magnétique, fait que les gens qui, eux, sont interpellés se collent à moi. Fait que faut que tu trouves ta voie à travers ça. C'est vraiment la valeur. Fait que je reviens à la page Facebook, ta boutique. Oui, tu dois te montrer. Puis tu dois te montrer sous toutes tes formes. Donc, j'intègre les stories, j'intègre les posts, les reels, je ne vais pas dire les vidéos, OK? Tant qu'à moi, les vidéos, là, ça, pour moi, c'est comme des. C'est pas. Tant qu'à faire une vidéo, puis parler devant la caméra, puis vraiment comme prendre le temps d'un exposé oral, fais un live. OK? Je veux dire, tu vas vraiment beaucoup plus être gagnant dans cette optique-là. Donc, les lives sont nécessaires. Puis plus, moi, je vais te dire, là, ça fait 6 ans que je fais cette business-là. Ça fait 6 ans que j'ai des partenaires qui développent leur business avec moi. Et les partenaires qui se sont lancés dans les lives rapidement, OK, c'est eux qui ont une croissance, pas nécessairement de la business, mais de eux, dans leur aisance, dans leur magnétique, juste dans leur personnalité, dans leur message le plus rapidement.
Parce que le fait de faire un live, t'es comme, t'as pas le choix, là. Tu peux plus faire comme, attendez un petit peu, je vais passer, je vais revenir. T'es en live, OK? Fait que le live, super important. Et ce qui est le fun à travers tout ça aussi, à travers les réseaux sociaux, quand tu maîtrises toutes ces différentes façon-là de faire, c'est que ça va te donner du rythme sur les réseaux sociaux. Donc, le rythme sur Facebook, en fait, encore là, pour moi, c'est une boutique. Tu sais, quand je rentre dans une boutique, si je vois juste des jeans, des jeans, des jeans, des jeans, je suis comme, ouais, c'est juste des jeans. Il n'y a pas bien de nouveau. Tu sais, c'est redondant. Alors que si je vois jeans, t-shirt, camisole, petits bas, bon, j'exagère là, mais c'est un peu le même principe sur ta plateforme. Dans le sens que quand on va sur ta plateforme, est-ce que c'est juste des posts écrits ou c'est juste des lives où il y a un rythme? Donc, d'y aller avec du rythme, c'est beaucoup plus intéressant pour la personne qui va regarder tes réseaux sociaux. Donc, est-ce que ça peut voguer entre un post, un reel, un live, deux posts, un reel? Donc, tu me suis là? Fait que d'y aller avec du rythme. Ouais. Puis encore là, tu sais, les réseaux sociaux, ça bouge beaucoup. J'écoute, je regarde, j'essaie le plus possible de me tenir à jour par rapport aux différentes plateformes parce que chaque plateforme travaille différemment. Puis là, pour la cause, on parle de Facebook. Il y a certaines avenues qui vont dire, ah, sur Facebook, on partage du contenu de qualité. Yes, parfait, c'est ce qu'on fait depuis le début, puis je veux dire, c'est ce qu'on enseigne. Fait que oui, du contenu de qualité, mais on devrait partager moins souvent, mais plus de qualité. Il y a des gens qui vont dire ça. À l'inverse, en tout cas, c'est parce que ça, c'est une école de pensée, puis il y a d'autres qui vont dire, regarde, tu partages à tous les jours. Puis oui, moi, ça fait 6 ans que je développe ma business. Puis oui, ça fait 6 ans que je dis aux partenaires de partager à tous les jours. Parce qu'à un moment donné, on est, je pense, encore plus de gens sur les réseaux sociaux à partager. Puis pour ne pas être écrasé, puis en même temps encore rattraper les gens le plus possible autour de toi, je pense que ça devient encore plus primordial de bien savoir utiliser chaque plateforme. D'où l'importance d'utiliser chaque fonctionnalité. Me suivez-vous? Fait que, tu sais, le flow, oui, le flow, tu gardes ton flow, mais c'est parce que tu t'assures que les gens. Parce que c'est pas vrai que tout le monde est connecté 24 heures sur 24 puis 7 jours sur 7, là. C'est pas vrai, là. Fait qu'il faut être capable d'attraper les gens. Puis la réalité, si tu veux évoluer dans cet univers-là, c'est la pratique. Encore là. Fait que c'est pas vrai que dans ta première année, tu as autant la fluidité que quand tu vas en avoir dans 5 quand tu vas être là dans 5 ans ou dans 10 ans d'ici. Puis, tu sais, si je regarde, mettons là, que je fais un pas de recul, OK? Parce que je vous partage ça parce que j'entends des fois les gens, j'entends des fois certains, je vais dire des gens qui font du coaching marketing dire votre mentor, il a monté sa business d'une façon, puis c'est pas comme ça qu'on la monte aujourd'hui. Et pourtant, ça fait 6 ans que je suis dans cet univers-là, puis je regarde tous les gens qui, comme moi, puis je veux dire, je vais le dire comme ça, là, qui réussissent, OK? Parce que je considère que je réussis mon marketing parce que, tu sais, je veux dire, où est-ce que je suis rendue là avec le rang dans lequel je suis, la communauté que j'ai développée, bref, OK, je suis besoin de vous comprendre ce que je veux dire. Quand je regarde aussi les gens autour de moi, puis dans d'autres styles d'MLM qui ont, en tout cas, ça a l'air similaire à peu près à la business que j'ai là, ben, c'est des gens qui partagent encore et toujours, à tous les jours, et sur toutes les plateformes, et qui sont très versatiles. Donc, ce que moi, j'ai envie de te dire pour cet appel-là, par rapport à ce Rhino-là, par rapport aux réseaux sociaux, sois omniprésent sur les réseaux sociaux. Les gens doivent savoir t'es qui, qu'est-ce que tu fais, puis ta couleur de bobette. OK, j'exagère la couleur de bobette, là, mais tu comprends? Les gens, là, quand ils vont aller chez leur voisine, chez leur cousine, qui vont voir une pub à télé, entendre quelque chose à la radio, arriver sur un TikTok, que ça va faire résonance avec eux, tout ce qui a trait la cétose, les jeûnes, les ketones, l'alimentation, la performance, la business marketing, c'est à toi qu'ils doivent penser. Puis pour ça, ben, il faut que tu t'aies montré tristement souvent sur les réseaux sociaux comme tout le temps. Tu comprends? C'est ça la réalité. Fait que, comme je te dis, c'est ton choix. Puis moi, je ne mets aucune pression aujourd'hui, OK? Je fais juste expliquer que pour arriver
à vivre d'un marketing, puis vraiment, puis pas être obligé, parce que moi, ce que je te souhaite, là, avec tout mon amour, là, c'est que d'ici peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans, parce que je ne sais pas, la réalité des réseaux sociaux a quand même changé. Mettons que d'ici 3 ans, là, tu n'as plus nécessairement à aller cogner à la porte, puis que c'est les gens qui viennent cogner chez toi parce qu'ils veulent travailler avec toi, parce qu'ils veulent faire affaire avec toi. Ça te tente-tu, ça? Ça te tente-tu, là? OK? Parce qu'au début, c'est pas ça la réalité. Au début, il faut que tu partages beaucoup, il faut que tu ajoutes des personnes, il faut que tu connectes avec des personnes. Tu n'as pas le choix, OK? Il faut que tu sortes de ta coquille, il faut que tu te fasses voir. Tu as au moins de 2 à 3 ans à te faire voir tout le temps, constamment, le même message répétitif, ton histoire, des lives, des lives, des lives, des reels, un petit post, des lives, des lives, des reels, un petit post, un petit post, un petit post, des lives, des lives, des reels, OK? Puis à un moment donné, il y a un retour d'ascenseur. Parce que ce que je te dis là, je l'ai fait pendant 2 ans non-stop, OK? De cogner à toutes les portes, d'ouvrir des conversations, puis de faire du contenu. Puis honnêtement, le contenu, aujourd'hui, pour moi, je le fais encore autant. Je partage. Il n'y a pas de journée que je ne partage pas. OK? Sauf des fois le samedi, quand je pars en Italie, mais c'est ma seule journée de congé que je prends maintenant. Mais je partage tout le temps, puis je trouve le moyen de partager, de bloguer ma vie, puis de faire en lien. Mais dans mes 2 premières années, c'était comme. C'est ce qui fait que j'ai cogné à beaucoup de portes, mais qu'après, il y a eu un retour d'ascenseur, puis que les gens sont venus cogner à ma porte. Puis encore aujourd'hui, ça continue de cogner à ma porte. Ça fait 4 ans que ça cogne à ma porte. Parce que quoi? Parce que je partage, parce que je suis là, parce que les gens ne m'oublient pas. Non seulement ils ne m'oublient pas, j'en rencontre d'autres au travers de tout ça. Donc, ta notoriété, ta présence sur les réseaux sociaux, parce que ça, c'est juste les réseaux sociaux, OK? Puis ça, c'est juste Facebook. Tu dois te démarquer en attribuant de la valeur, du rythme et en créant des habitudes de consommation chez les gens qui vont t'écouter. Est-ce que vous me suivez ça quand je vous dis ça? Moi, les gens, là, quand ils ouvrent les réseaux sociaux, ceux qui me suivent, là, ils attendent que je pose mes stories. Puis pensez-vous qu'ils n'attendent pas encore plus aujourd'hui parce que je suis en Italie? C'est sûr, là, ils sont comme, oh mon Dieu, ils veulent voir encore plus où est-ce que c'est quoi. Tu sais, puis même au quotidien, même quand je suis chez nous, puis que c'est mon quotidien bien normal, là, les gens veulent voir qu'est-ce que je partage. Fait que ça, c'est des habitudes de consommation que j'ai créées avec les stories. OK? Ça c'est des habitudes. Au travers de tout ça, sur mes posts, sur mes différentes plateformes, les gens qui sont peu importe à gauche, à droite, mettons, on va y aller pour Facebook. Les gens savent qu'une fois par jour, je poste sur Émilie Maurice, puis je poste sur Famille Keto. Ceux qui me suivent, là, il y a des gens qui ne me suivent pas, puis c'est correct, là, mais vraiment pour ma communauté, les fidèles, au même titre que sur mes différents, tu sais, ils suivent, ils veulent savoir qu'est-ce que j'ai posté parce que je donne de la valeur. Des fois, je ne donne pas toujours de la valeur vraiment comme intense, là. Des fois, c'est plus léger, là, mais ce n'est pas grave. J'en donne quand même de la valeur. Donc, créez des habitudes de consommation sur votre plateforme Facebook. Si tu veux vraiment que cette plateforme-là t'aime et qu'elle soit à ton avantage, tu dois l'utiliser dans les stories, dans les lives, dans les reels. Il faut que tu lui donnes de l'amour, il faut que tu utilises des fonctionnalités. Il faut que tu sois présent. Il faut que tu l'utilises. Il ne faut pas que tu lui donnes le temps là, que la poussière tombe dessus. Tu comprends? Puis la poussière, ça se dépose vite. Hein? Hein, Myriam, la poussière, ça se dépose vite. Pas long, là, après 2, 3 jours, là, dans ta salle de bain, les mouchoirs, le papier de toilette, tu as déjà un truc de 2 jours, là, tu fais comme, ah, il y a de la poussière. C'est aussi rapide que ça, les réseaux sociaux. 2024, il y a vraiment beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Fait que démarquez-vous. Soyez vous, là, en passant, OK? Je ne vous demande pas de prendre un rôle, là. Restez vraiment vous, là, OK? C'est super important. C'est moi une chose que les gens me disent beaucoup quand ils me rencontrent en vrai versus derrière l'écran. Ils me disent, hey, t'es pareil. Ben oui, je suis la même personne. Je parle pareil. Je veux dire, tu sais, j'ai les mêmes mimiques, la même manière de bouger, les mêmes réflexions. Je mets pas un masque devant les réseaux sociaux. Là, OK? Tu sais, je suis là, je parle à cœur ouvert. Ben, c'est la même chose. Fait que soyez vous, ça, c'est super important. On ne se dénature pas. Soyez vraiment vous, mais créez un flow, des habitudes de consommation, puis soyez vraiment habile sur cette plateforme-là. Puis s'il y a des choses que vous n'êtes pas certain de pouvoir faire sur ferme la porte, de pouvoir faire sur la plateforme, allez voir sur YouTube, OK? Tu sais, comme mettons, là, tu veux faire un live, tu es comme, je ne sais pas comment faire un live, va demander sur YouTube comment démarrer un live sur Facebook. Parce que, tu sais, ça, c'est d'autres petits points un peu comme longs à faire, là, fait que je ne vais pas nécessairement rentrer là-dedans parce qu'il y a des outils au travers de tout ça. Et évidemment, j'ai envie, je vais finir avec ça,
de vous donner, parce qu'à travers le fait de partager, de vous donner comme call to action, peut-être un petit peu là, on est mi-septembre, on est quelle date là? Je ne sais même plus quelle date on est. On est le 21 septembre. On est samedi. Oui. Oui, j'avais pas pensé à call to action. C'est parce que je veux que vous grossissiez votre auditoire sur Facebook, c'est ça l'affaire. J'aimerais ça que d'ici la fin du Rhino, peut-être que ça a déjà été donné comme call to action, à aucune idée, que vous donniez un chiffre entre, je vais vous challenger, 3 et 10 nouvelles personnes à ajouter sur votre Facebook par jour d'ici la fin du Rhino. OK? 3 à 10. Fait que choisissez votre chiffre, mettez-moi là dans les commentaires. On se mouille tout le monde, mettez votre chiffre. Et je vais vous donner un petit cue par rapport à ça. Quand vous faites votre recherche là, pour ajouter des personnes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, entre autres, là, il y en a qui ne sont pas mouillés. Je veux voir votre chiffre dans les commentaires. Combien de personnes? 3 à 10. Choisis ton chiffre, mais il faut que tu restes collé. Tu sais, t'es mieux d'en prendre 3 puis le faire 3, puis à la fin de la Rhino Run, mettons qu'il reste, je ne sais pas moi, 60 jours, fois 3, si tu vas rajouter 180 personnes. Hey, c'est du monde, là. C'est non négligeable, cela, là. C'est 180 yeux de plus qui te voient, là. C'est hallucinant, là, OK? Fait qu'il faut juste que tu gardes ton chiffre, que tu gardes ton momentum. Fait que là, mets-toi un post-it. Deuxième chose, mets-toi un post-it, colle-la quelque part, je ne sais pas où tu vas le mettre, là, mais pour te rappeler qu'à tous les jours, tu dois ajouter 3, 4, 5, 10 nouvelles personnes sur ton Facebook. J'ai juste parlé de Facebook, OK? Puis, pour faire tes recherches, oui, Facebook te propose en bas le petit bonhomme, genre personnage, que tu peux ajouter des personnes, OK? Deux choses. Ouvrez bien vos oreilles. Ajoute des personnes avec qui il n'y a pas d'autres personnes en lien dans la business parce que tu veux du temps neuf. Tout le monde comprend qu'est-ce que je veux dire quand je dis ça. OK? Genre, si mettons, on a toi puis moi, là, on a genre 60 amis en commun, ça se peut qu'elle prenne déjà des kétones avec moi. OK? Fait que prends quelqu'un d'autre. Comprenez? Et deuxième chose, si vous n'êtes pas trop certain, vous êtes comme on dit, qui me propose juste des genres du monde étrange, là, t'es comme ça colle pas pantoute, va sur des profils de tes amis et va dans les amis de tes amis. Je trouve que c'est vraiment un bon truc pour acheter des gens parce que vous avez un lien de référence. Fait que la personne, quand elle va voir ta demande, elle fait hein, Isabelle, moi, on a la même amie en commun. Il y a des fortes chances qu'elle t'accepte, que tu l'acceptes. Moi, je te donne un exemple. Moi, j'en reçois des demandes d'amitié, OK? Ouais, Ben là, tu plus vois, j'en accepte. moi, ben là, j'ai plus de place parce qu'il faut que je fasse des flush, fait que c'est compliqué. Mais maintenant, je te donne un exemple, OK? Non, Ici, là, toi, j'ai Sylvie Voyer, OK? Je sais que c'est probablement une cliente ou une promotrice, mais c'est pas grave. Je vois qu'on a Jacinthe puis on a Katia comme amie en commun. pas si pire. Ça me donne le goût de l'accepter. Tu comprends? Parce qu'on n'a pas, tu sais, comparativement, mettons, là, je ne sais pas si c'est une promotrice, OK? C'est parce que, comme je vous dis, je ne peux plus accepter n'importe qui, OK? Jessica, je vais juste dire Jessica. J'ai une Jessica qui m'a fait une demande, mais on a 107 amis en commun. Mais Jessica, je ne l'accepterai pas, là. Ça ne sera pas une nouvelle cliente, là. Il y a trop de probabilités, OK? Genre qu'elle est déjà un partenaire de référence. Puis moi, j'utilise, puis avec tout mon amour, OK, pour tous ceux qui, des fois, me font des demandes, sont comme tu ne m'acceptes pas, j'utilise les réseaux sociaux parce que c'est mon outil de travail. Voyez-vous la différence? C'est vraiment comme un outil de travail. Tu sais, je fais pas comme. Je ne vais pas là pour wearer puis perdre mon temps. Quand je perds mon temps, j'écoute de la musique. Je fais de la méditation. Puis je dis perdre mon temps, mais j'utilise mon temps autrement. C'est plus ça. Mon temps, il est précieux. Donc, quand je suis sur les réseaux sociaux, je le fais vraiment de manière à être professionnelle et efficace. Merci, Zach. C'est mon gars qui dit efficace. OK, mais c'est vraiment ça la réalité. Fait que dans les amis de vos amis, oui, dans les amis de vos amis, ça vous donne aussi un point pour dire, ouais, mais on a telle personne en contact. Fait que, puis là, après, c'est ton message d'introduction. J'agrandis ma communauté. En tout cas, bref, allez voir dans, je ne rentre pas là-dedans, là, mais dans le Boards, Mel a mis des messages d'introduction. Si jamais vous êtes comme moi, mais comment on introduit le message, allez voir dans le Boards. Vous n'avez pas le board, allez voir votre personne de référence. Elle va vous dire où aller pour. Parce que je regarde entre autres, mettons, je suis comme Marc-Claude, il me semble que je t'ai donné le board, j'ai un blanc de mémoire. Mais je pense que oui. Ne Je venez pense pas que moi, j'ai. moi. OK, good. Ne venez pas Good. moi, je ne sais pas comment installer Good. ça. Fait que bref, dans le board, il y a des messages que vous pouvez prendre pour des messages d'introduction. Fait que votre chiffre, OK, parce qu'on veut créer du momentum, un flow, OK, c'est important parce qu'à un moment donné, tu peux faire du contenu incroyable, mais tu as toujours les mêmes paires de yeux qui finalement prennent déjà toutes des guidons. Ça serait le fun, ça. Mais vous me suivez? Quoi? Non. Oui, t'as mangé? Oui, vas-y. T'as mangé? T'as-tu mangé? OK, good. Bon, good! Fait que c'est bon. Fait que Nick a une question, puis après, on devrait être pas plus. Non, mais es-tu hot? Es-tu pas hot? Hein? Es-tu pas hot?
J'aime Non, ça, j'aime ça ce mais que je fais. sérieusement, pour ajouter de la crédibilité à Émilie, c'est comme dans le marketing de réseau, dans le monde en général, on parle de l'élite. L'élite, pour moi, mettons, on va dire le top 50 des personnes les plus qualifiées pour vous parler de ce qu'elle vient de vous parler. Puis ça, c'est juste la base, OK? Mais ce que j'ai envie de vous dire, puis la question que j'ai envie de te parler, puis c'est une conversation qu'on avait tantôt, puis là, j'ai pris comme 3 ou 4 Negroni. Fait que c'est comme, écoutez-moi pas, écoutez-la plus elle. Mais on a presque notre MVP, nous. Ben toi, tu as ton MVP. Oui, Qu'est-ce que tu as fait pour avoir ton MVP ce mois-ci? j'ai juste créé du contenu. J'ai juste partagé. En fait, Fait que tu pour... n'as pas partagé ton lien. Non, non, j'ai partagé mon lien à personne ce mois-ci. OK. OK. En fait, honnêtement, tu sais, c'est un effet cumulé. Le fait que, comme Ah, je vous ai dit, OK. dans les... Tu n'as rien fait, dans le fond, là. Non, j'ai fait plein de Non, choses. non, je sais, mais tu n'as rien fait pour avoir de MVP. J'ai pas été voir, il n'y a pas personne. En fait, je Je veux pense que juste j'ai que le pas de monde gros clients. comprenne. Je veux juste que le monde comprenne qu'à un certain moment donné, il y a comme Il y a un effet cumulé. il y a un effet cumulé qui fait en sorte que tu n'as pas beaucoup d'efforts à donner pour faire tourner la roue. Non, non, elle tourne toute seule. Honnêtement, c'est vraiment comme je dis, mais c'est l'effet, c'est les efforts multipliés pendant mes 2 premières années où est-ce que j'ai cogné. Deux, Oui, les 2 premières années, j'ai cogné à beaucoup, beaucoup de portes avant qu'il y ait un cinq. retour. Dans les 2 premières années, je cognais à plein de portes. C'est peut-être cinq. C'était quand même 2. Puis après, le retour d'ascenseur fait que ça revenait par... Mais là, c'est ce que j'expliquais parce que tu n'as pas eu toute Ah, l'entièreté du ok. Zoom. J'ai expliqué que là, aujourd'hui, en 2024, les réseaux sociaux, on est beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup plus de mouvements. Les gens ont compris que c'est un outil vraiment efficace pour rejoindre d'autres gens dans le marketing. Donc, moi, mon 2 ans de cogner à des portes, aujourd'hui, probablement, se transforme en 3 à 5. Ok. Ça se peut. Mais je ne sais pas. En même temps, c'est à vous de me le dire dans 2 ans, 3 ans, 4 ans d'ici. Tu comprends? La conversation qu'on avait tantôt, c'était 1000 jours. 3 Right? ans. 3 ans. Oui, C'est ça qu'on avait 3 ans. tantôt. C'est comme nous, on a mis littéralement aucun effort pour aller chercher de nouveaux clients, pour aller chercher du nouveau volume ce mois-ci. On était à 1900. Fait qu'on a pratiquement notre MVP. Kim Moussel l'a eu aujourd'hui. Yeah! Tu sais, Je l'ai eu hier, moi, Kim. toi, tu l'as eu hier. Fait que, tu sais, comme 2, 3 jours d'avance sur nous. Mais à un Je l'ai moment pas eu donné, encore. Je ne l'ai pas eu encore. J'ai dit, je le fais aujourd'hui. Je pense qu'il me Ah, manque de temps. c'est bon. mais tu sais, ce que je veux que tu dises, c'est que je veux que tu amènes l'espoir. Le MVP, à un moment donné, c'est supposé rouler tout seul. Oui, oui, puis c'est ça l'objectif. En fait, ça Genre, devient ta base, ça devient ta stabilité, ça devient un peu une récurrence de stabilité dans ta business. Tu sais. À un moment donné, ton MVP, quand il rentre tout seul, c'est que là, tu vois que tu as vraiment fait du chemin, là, mais c'est que juste tes actions, je vais dire le mot notoriété, ta notoriété, ta ça. crédibilité, elle est là, ce qui fait que les gens continuent à te suivre. Peut-être pas aussi, tu sais, parce qu'à un moment donné, il y a des vagues, là, mais c'est la notoriété, c'est la crédibilité, puis c'est l'accumulation des actions qui fait qu'à un moment donné, le MVP finit par rentrer tout seul. T'es plus loin, là, toi, t'es plus loin que ta notoriété. T'es comme 2 fois. 1000 jours, 2000 jours, trois Mhm. mille jours. Ouais. Fait que c'est plus juste de la notoriété, c'est à un moment donné, ça roule tout seul. Puis le monde te voit sur les médias. Mais ça, c'est le En- temps. C'est la Ouais, constance. ouais. Puis, comme je dis, là, chaque personne ici peut développer vraiment Je sa veux pas dire que t'es communauté. hot, là. Non, mais dans le sens que, Non, tu non, je sais, veux pas dire ça, là. j'ai fait rien de hot. Je fais rien de plus que ce que Kim peut faire, que ce que Sarah peut faire, que Steve peut faire, dans le sens que, tu sais, je fais pas des... T'as été Il y a plus rien... contente que tout le monde. Je suis pas plus intelligente, j'ai pas lu plus de livres que vous autres, là. Je ne voulais pas de livre. Moi, je commence un chapitre puis je saute à un autre bouquin, là, OK? Je veux dire, tout ce qui est dans... C'est vraiment la constance puis le fait d'avoir compris que cet outil-là peut amener énormément de visibilité. Fait qu'il faut vous l'utiliser à votre avantage. C'est de points, là, c'est vraiment l'utilisation d'avantage. Fait que, écoute, je vais arrêter l'enregistrement. Le call to action, c'est de choisir votre chiffre et de le faire jusqu'à la fin du Rhino. OK? Fait que mettez-vous là quelque part, à quelque temps pour ne pas l'oublier. Puis je vais prendre les questions.